J'ai vécu qu'une nouvelle habitude prenait 30 jours à s'intégrer. Hello mes petites chenilles, vous écoutez votre meilleur coach pour devenir la meilleure version de vous-même. Prête à changer votre vie ? Je suis Chérisse, coach Glow Up en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles, mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant la voie et plusieurs solutions en toi-même et pas à l'extérieur. Ici, vous allez apprendre à créer tout ce que vous désirez dans votre réalité. Oui, parce qu'il est totalement possible d'avoir, d'être et d'obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Et tout ça, on va le faire grâce à des plans d'action et à de bonnes habitudes instaurées qui vont vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Alors, j'ai remarqué qu'une habitude s'intégrait en 30 jours. Ça, c'est pas un secret. On le voit, on l'entend partout d'ailleurs. Et je vais vous en donner une preuve supplémentaire avec mon propre témoignage. Alors, premier point, déjà, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Donc, si vous essayez d'instaurer une habitude dans votre vie et que vous voyez qu'au bout d'une semaine, vous n'y arrivez pas, par exemple, ça peut être coucher vos enfants à l'heure. N'abandonnez pas au bout d'une semaine parce que vous vous dites « Ah mais non, ça, j'arrive pas, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps ». Voilà, soyez conciliante, persistez et soyez persévérante. Si au bout de 30 jours, ça ne marche pas, ça n'est toujours pas intégré, à ce moment-là, vous pouvez réévaluer. Après, c'est quand même dommage d'attendre 30 jours pour réévaluer la disposition. Mais moi, par exemple, on est la dernière semaine d'août, septembre commence. J'ai pu acquérir progressivement tout le matériel dont je voulais disposer pour bien organiser et suivre mes différentes formations, mes différentes études. Ça veut dire que je souhaite devenir polyglotte, donc j'ai un cahier pour les langues, des podcasts aussi pour les langues, des manuels, des livres. Je souhaite également me perfectionner en anglais avant 2027. Donc pareil, outils, podcast, réseau, mentor, cahier. Pareil pour le droit, parce que je veux devenir avocate, donc cahier de droit, d'exercice, etc. Et en fait, maintenant que j'ai acquis tout ce matériel, la priorité, ça va être d'instaurer une super bonne routine pour être régulière et tenir dans toutes les matières. Alors au début, je m'étais fixé un agenda, un emploi du temps, un planning, où je fais une matière par exemple par jour. Le lundi c'est le droit, le mardi c'est les langues, la psycho le jeudi, etc. Et en fait je me suis rendu compte que je ne pourrais pas devenir la femme que je rêve d'être à ce rythme. 2027 c'est dans 5 mois. Je veux être excellente dans toutes les matières dans lesquelles je me suis engagée. Et je vais être excellente dans toutes les matières dans lesquelles je vais m'engager. Mais pour être excellente, par exemple, pour être excellente en anglais, tu ne peux pas pratiquer 3 heures par semaine. Il faut pratiquer tous les jours, avoir un système qui fonctionne, efficace, qui te donne des résultats rapidement. Donc bien sûr, plus tu vas pratiquer, plus vite, plus tôt tu auras des résultats. Et donc j'ai décidé d'instaurer un planning journalier qui comprend vraiment toutes les matières. Ça veut dire qu'il y a et là c'est vraiment... Vous allez vraiment comprendre l'importance des 24 heures et vraiment comprendre l'importance de chaque seconde quand je dis que chaque seconde compte. Parce qu'avec mon petit chrono, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet outil magique, vous le découvrirez dans mes précédents podcasts. Avec mon petit outil magique, le chronomètre que je fais sonner toutes les 10 minutes, parce que littéralement, pour certaines matières, je mets 10 minutes. Par exemple, pour la langue des signes, je pratique 10 minutes par jour. Et j'apprends entre 7 et 13 mots par jour. Pareil pour le juka. Donc les langues, c'est ça. Il n'y a que l'anglais, vraiment, je mets beaucoup plus de temps parce que j'aime bien regarder des séries en anglais ou un épisode de YouTube et pratiquer en parlant avec des correspondants, des amis par correspondance. Donc voilà, mais chaque heure... Et même, je me suis rendu compte que, waouh, si j'avais cette méthodologie de travail, les années, l'époque où j'étais étudiante, mais waouh, en une année, j'aurais obtenu tous les diplômes dont je rêvais. Là, j'arrive quand même à cumuler plusieurs diplômes. Alors, le droit,
parce que j'ai fait des études de droit. En licence de droit, ton planning, il est exorbitant. Tu es à l'école du lundi au samedi. C'est une folie. Et parfois, tu fais même des nuits blanches parce que tu dois réaliser des exercices. Alors que maintenant, j'arrive à pratiquer. J'ai trouvé de super astuces qui m'ont fait passer de 3 heures, là, il y a un mois, à 30 minutes. Quand je me suis rendu compte que j'étudiais le droit et que j'avais le temps de lire le cours, faire un exercice de cas pratique et avoir en même temps les corrections en 30 minutes, je me suis dit, ouais, mais en fait, je suis trop une magicienne, je suis exceptionnelle comme femme, franchement. Trouver les astuces, parce que franchement, il existe des méthodes pour tout dans la vie. Rien n'est impossible. Si on te dit qu'en une semaine, tu dois obtenir ta licence de droit, tu vas te dire, mais never, impossible, il y a trop de trucs à apprendre, etc. Mais c'est totalement possible, en fait, à partir du moment où tu l'imagines, ton cerveau va te trouver les solutions, te trouver des raccourcis. Waouh! Petite séquence inspiration. Donc, le challenge, c'était vraiment de trouver le planning, parce qu'en fait, quand tu pars de ce raisonnement, en te disant que tu dois devenir la femme de tes rêves, la femme de tes rêves, elle a quoi? Ok, c'est une avocate, elle est diplômée en ça, elle parle vraiment bien l'anglais, elle est super belle, corps de rêve, elle va à la salle, et patati patata. Donc tout ça, il faut le booker en fait, parce que cette femme de rêve-là, elle a fait un chemin, elle a mis en place des choses. Si elle va à la salle de sport tous les jours, il faut que tu commences à aller à la salle tous les jours. Parce que ta femme de rêve, c'est toi qui dois commencer à la construire. Elle a besoin de toi aujourd'hui pour être demain. Donc, dans mon emploi du temps, je me réveille à 5 heures. Avant, je me réveille à 6 heures. Et peu importe. Essaye d'avoir de meilleures organisations pour réussir à booker tout dans ta journée sans pression. Parce que la pression, au fin de compte, ça va juste te créer un burn-out. Et au bout d'un moment, tu vas plus savoir pourquoi tu fais ça. Et tu vas te dire que la guerre entamée ne vaut pas... Tous les efforts ne valent pas le résultat. Donc après, c'est toi qui sais à quelle hauteur ton rêve il est grand, à quelle grosseur ton rêve il est grand. Mais essaye de tout booker pour quand même être heureuse dans ta vie, que chaque jour soit un jour de bonheur, d'accomplissement et pas de pression, d'acharnement et d'obsession vers ton résultat. Ok, donc 5 heures, réveil, salle de sport, petit déjeuner mais vraiment équilibré, sain, 5 fruits et légumes par jour, ma portion de protéines. Hier encore, on m'a demandé comment je fais pour avoir pris des fesses. Je dis, c'est les œufs. Hein. La routine, elle a dit, ah ouais, c'est la base, flocons d'avoine, tout ça. J'ai dit, oui, exactement. Mais elle m'a posé la question, elle n'avait pas pris de petit déjeuner, elle avait pas mangé son repas du midi. Donc en fait, ouais, faut manger, faut suivre des bonnes habitudes. Hein. C'est pas magique. Donc elle s'attendait à ce que je dise, ouais, quoi, chirurgie. Je sais pas, mais les gens, ils se disent toujours que pour avoir le résultat que tu as, tu dois forcément avoir fait quelque chose en plus que les autres. En fait, la chose en plus, c'est simplement la régularité. Avoir instauré une bonne habitude et après de plus avoir réfléchi à ça et juste avoir fait tous les jours. Donc, en revenant à mon challenge qui était vraiment de poser toutes mes ambitions dans une journée. Et franchement, big up à moi parce que j'ai réussi. Et pour finir le raisonnement, là, on est à une semaine de la rentrée de septembre parce que j'aime bien me caler aussi sur les périodes de l'année, par exemple janvier ou alors février, c'est Saint-Valentin. Je vais être focus sur ma perception de l'homme parfait. En fait, j'aime bien avoir des repères. Comme ça me permet aussi d'être disciplinée dans l'année. Trop cool, je viens d'avoir une idée en résonnant directement avec vous. Ça m'arrive tout le temps. Ça, c'est vraiment incroyable. Je kiffe. Prenez l'habitude de parler à haute voix aussi. Vous allez vous rendre compte que vous allez trouver vos solutions sans vous en rendre compte. Donc, me caler sur ça. Et là, je me suis dit, vas-y, no stress. J'ai commencé à étudier il y a 1 mois, mais je me suis rendu compte que j'étais pas trop à l'aise parce qu'il me manquait des fournitures. Par exemple, au lieu de faire des fiches, je préférais les cahiers et puis des cahiers esthétiques aussi qui me donnent envie d'étudier. Donc, pour acquérir tout ça progressivement, je me suis laissé le temps de tout bien caler d'ici septembre. Que ce soit le matériel et que ce soit aussi mon état d'être. Ça veut dire que je dois être aussi celle qu'il faut pour avoir une régularité à partir de septembre. Donc septembre, je suis déjà disciplinée. Et pour être disciplinée, il faut déjà avoir trouvé la routine qui nous est adaptée. Donc, je suis en train de chambouler un petit peu mes habitudes. Et quand je vous dis qu'une habitude prend 30 jours à être intégrée, répétez chaque jour. Hein, et chaque jour, essayez d'améliorer de 1%. Si vous estimez que, là, le fait de booker toutes mes études l'après-midi, j'ai pas le temps parce que le soir arrive, j'ai envie de passer du temps avec mon bébé. Ok, je séquence.
Je mets une partie le matin, une partie l'après-midi et une partie le soir. Je place aussi stratégiquement les choses en fonction de mon mood du moment. C'est-à-dire qu'entre midi et 2, je suis posée, j'ai mangé, je m'apprête peut-être à faire ma sieste. Je vais me poser pour lire mon livre. Tac. La lecture de mes livres, parce que j'ai aussi un objectif en termes de lecture. Je dois lire 12 ouvrages dans l'année. Ça aussi, je vous l'ai raconté dans un précédent podcast. Ok, je lis un chapitre par jour. Entre midi et 2, c'est bien, ça me crée une pause aussi psychologique. Donc, au lieu de me mettre une pression, je dois lire, ça me fait, trop bien, arrive un moment de lecture où je vais me poser pour couper un petit peu des études du matin. Et ensuite, j'ai même trouvé une stratégie pour que même mes études soient passionnantes. C'est-à-dire que quand je loupe les séances de la veille, je suis limite deg, comme si j'avais loupé ma séance de piscine. Donc franchement, ayez le contrôle sur vous-même, sur vos pensées, sur vos habitudes. Contrôlez et soyez manipulatrice, mais à fond la caisse. Soyez manipulatrice pour vraiment obtenir ce que vous voulez en fait dans la vie. Donc en fait, il y a des habitudes, je pratique, j'étudie tous les jours. Hein. Simplement que pour trouver la meilleure habitude avant septembre, je vais déplacer certaines choses. Ça veut dire que hier encore, j'ai fait un déplacement. Je me suis rendu compte que le droit en fin de journée, c'était trop pesant. Donc, et vu que ma matinée, elle est allégée, que j'ai très peu de démarches à faire à l'extérieur, autant le placer le matin. Donc, finalement, j'ai mis finance, psychologie et droit le matin. Et l'après-midi, uniquement les langues. Comme ça, je peux finir en beauté avec ma série Netflix en anglais. Right? So, vraiment, pratiquez tous les jours, faites des modifications tous les jours, analysez, ajustez, mais pratiquez tous les jours. Une fois que vous allez trouver votre équilibre, vous allez vous rendre compte que ça va couler de source. Ça va être easy pépouze, aussi simple que se réveiller, manger, se doucher, la routine de la vie, quoi. Et ensuite, quand vous aurez trouvé votre planning idéal, vous allez vous rendre compte que vous pouvez accomplir tellement de choses. Ça veut dire que même en 1 heure, si je prends 10 minutes pour chaque matière, admettons, ok, je me lance que dans les langues. 10 minutes par langue en 1 heure, ça veut dire que je peux faire 6 langues. Je peux apprendre 6 langues par jour. Si je fais 10 minutes par langue en 1 heure. Parce que 1 heure, c'est 60 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que vous vous rendez pas compte de la puissance que c'est de maîtriser son temps. Tu te poses là, t'es focus. Et tu mets ton chrono. Tu lances ton chrono, tu vois qu'à la fin, bam. Donc, ok, il peut y avoir certains petits décalages de 2-3 minutes. Ok, si tu fais 1h30 au lieu d'1 heure, qu'est-ce que ça aura vraiment changé? Parce que tu auras appris 6 langues. Tu te rends compte ou quoi? Waouh! Donc, la science a prouvé qu'il était totalement possible d'ailleurs et que notre corps met 21 jours à s'adapter à tout. Donc, tu peux t'adapter à un nouvel environnement en 1 mois. Si par exemple tu déménages, tu peux t'adapter à de nouvelles fréquentations en 1 mois, t'adapter à une nouvelle habitude que tu as placée dans ta journée en 1 mois. Le corps humain, et c'est scientifique, met environ 21 à 30 jours pour s'adapter. Et vous allez vous rendre compte que c'est comme ça dans tout. Franchement, un gros exemple. Je suis arrivée en Guyane et je trouvais que c'était dégradé par rapport à la France. L'hygiène de la ville, il y a toujours des déchets à l'extérieur, etc. Et franchement, la première semaine, j'étais malade. Je me suis dit non, c'est pas possible de grandir, d'évoluer dans un espace comme ça. C'est bien pour un temps ou pour la retraite, mais il faut que j'aille dans un endroit comme Dubaï, où voilà, il y a plus grand que moi. Enfin. Et bref, ça a fait polémique aussi, ça, que, entre guillemets, je critiquais ma Guyane, alors que pas du tout. Je parle de certains faits sur lesquels d'ailleurs je travaille pour justement créer des sociétés de ménage pour faire évoluer ma communauté. Toujours est-il que, à l'heure actuelle, il faut faire quelque chose, quoi. Et bref, en disant justement que c'est pas possible avec cette hygiène-là, je déteste être dans des environnements moches, sales. J'ai besoin pour ma santé mentale et mon bien-être d'être dans des environnements beaux, propres. Donc, la première semaine, j'étais malade. Figurez-vous qu'un mois après, j'ai complètement oublié tout ça, hein. C'est comme les petits Africains qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de nourriture. Donc, ok, ils se plaignent, etc. Mais ça devient une habitude, une normalité, une routine. Et c'est pour ça que d'où l'importance de voyager pour te rendre compte qu'il y a tellement plus grand. Tu peux avoir la maison de tes rêves, tu peux avoir des big voitures, tu peux avoir plusieurs voitures, tu peux prendre l'avion, tu peux voyager. Mais waouh, il faut voyager pour se rendre compte qu'il y a tellement de choses possibles. Parce que souvent, quand on reste trop longtemps dans un environnement, on a l'impression que c'est la réalité de tout le monde. Quand tu es pauvre,
ou que tu es dans une ville pauvre, tu te dis, tout le monde... C'est comme quand moi, j'étais petite, je prenais des coups de ceinture, etc. Bon, vous connaissez déjà les mamas africaines. Et pour moi, c'était normal parce que je voyais plein d'autres mamans faire. Mais en tout cas, c'est sûr, tu trouveras toujours similaire, tu trouveras toujours pire et tu trouveras aussi mieux, meilleur. Donc après, je me suis dit, prendre des coups, c'est... Tout le monde prend ça. Il y en a même, c'est pire que moi, donc je dois m'estimer heureuse. Alors que non, en fait, il y a des mères qui parlent à leur enfant, qui instaurent un dialogue de compréhension, de confiance, et elles arrivent à obtenir les résultats escomptés, simplement en dialoguant. Donc ma fille, je ne la tape pas. Je lui parle, je lui explique les choses. Bon, après, c'est sûr que c'est compliqué parce que ça demande beaucoup plus de patience, et la patience, tout le monde ne l'a pas forcément d'office. Mais en fait, c'est possible. En fait, quand je suis sortie de cette réalité, de cette normalité du pas bon pour moi, que j'estimais pas bon pour moi, parce que chaque personne utilise ses méthodes, chaque parent utilise ses méthodes, là j'ai compris que, en fin de compte, il faut juste prendre le temps et que tout est possible. Donc voyagez, voyez d'autres horizons, sortez des normalités qui sont pas bonnes pour vous. De toute façon, vous le sentez au fond de vous que c'est pas bon. Donc, mis à part l'approbation scientifique, une habitude. Et donc là, je vous ai vraiment imagé le fait qu'on s'adapte à tout et n'importe quoi. On peut s'adapter à sa situation financière. Au lieu il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Voilà, je finirai sur ça. Et moi, je l'ai vraiment constaté et mis en pratique depuis que j'ai démarré mon challenge. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mes coachings. Dans mes coachings, je mets en place plusieurs habitudes en fonction des objectifs de ma coachée pour la faire atteindre ses résultats escomptés. Donc moi, je l'ai vraiment pratiqué. Au début, c'était compliqué le tout premier mois où je me suis vraiment lancée sur ça, sur les habitudes, les bonnes routines. En un mois, d'ailleurs, c'est directement quand je suis arrivée en Guyane. Hein, en un mois, je voulais absolument retrouver mon réveil à 6 heures que j'avais bien réussi à placer en France. J'ai mis un mois, mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce que quand tu es à fond sur ton objectif, et que tu réussis pas un jour, c'est la fin du monde. Hein. Ok, un jour, 2 jours, 3e jour, tu mets encore ton réveil, tu ne travailles pas, mais tu te dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je vais dormir tôt, je comprends pas. Ok, 1 semaine, ok, tu déprimes. À bout de la 2e semaine, si tu n'as pas abandonné au bout de la première, tu te dis, ok, c'est pas fait pour moi je suis pas du matin, etc. Des fois, j'étais yègre, après, je me suis dit, bon, vas-y, laisse-moi, je me laisse le temps. En tout cas, je persévère. J'ai jamais abandonné. 30 essais. Jusqu'au bout du mois, un jour comme ça, clac, je réussis à me réveiller. Trop contente. Je souhaite que ça persiste. Bam, le lendemain aussi, clac, je réussis à me réveiller. Trop contente, 3 jours d'affilée. Ok, great. En fait, l'habitude, elle s'est assimilée. Donc, laissez-vous le temps. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a seulement 1% qui va jusqu'à 30 essais. Et d'ailleurs, j'ai regardé un film qui m'inspire à chaque fois que je suis dans des difficultés qui durent trop longtemps pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai la faculté de quand même obtenir ce que je veux quand je me fixe des dates limites et que je me donne à donf pour les atteindre. C'est un film où la femme, à chaque fois, elle meurt. Et elle se réveille à chaque fois au même endroit, sauf qu'elle oublie la journée de la veille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque réveil, chaque jour, elle réessaye. Et en fait, l'objectif du film, c'est qu'elle retrouve son fils. Et à la fin, on se rend compte qu'elle avait dit à son fils de se cacher dans une armoire parce qu'il y a des personnes qui les traquent, qui veulent les tuer. Mais vu qu'elle l'oublie chaque jour, elle sait pas. Et donc elle est dans un immeuble. Et chaque jour, elle se réveille et elle cherche son fils. Et elle se dit, mais où il aurait pu se cacher, etc. Chaque jour, jusqu'à ce qu'elle commence un petit peu à se souvenir de certaines choses, mais pas de tout. Parce qu'en fait, elle prend une piqûre qui l'a fait oublier le lendemain, lors de sa ressuscitation. Et toutes les personnes qui sont dans le film aussi, donc ça veut dire les tueurs, la personne qu'elle trouve pour l'aider aussi, un mec qui vient l'aider aussi, tout le monde oublie. Elle arrête de prendre la piqûre et elle essaye de se souvenir de plus en plus. Donc plus elle se ressuscite, plus elle a quand même des petits éléments qui reviennent. Un petit peu comme si vous étiez mort dans des vies antérieures et que là vous êtes dans cette vie-là actuelle. Mais vous sentez au fond de vous que vous avez déjà été riche dans des vies antérieures ou alors que vous avez été un garçon dans une vie antérieure. Enfin plein de petites choses comme ça, mais ce sont des feelings en fait. Il n'y a rien qui prouve, vous pouvez même vous dire que vous êtes folle ou fou.
Et en fait, on se rend compte qu'à la fin, elle a dû faire au moins 7000, je sais pas combien de tentatives, mais je me suis dit, waouh, jamais de la vie j'aurais tenu aussi longtemps. Bon, après, c'est pour retrouver son fils, mais limite, j'aurais cru que mon enfant est mort parce que elle retrouve pas son fils dans l'immeuble, mais elle a jamais abandonné. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en fait, dans le film, elle porte des t-shirts avec le nombre de jours. C'est-à-dire que jour 1, elle a un t-shirt, c'est écrit 1, mais c'est un t-shirt classique, hein. On dirait que voilà, c'est t-shirt Naruto, c'est juste écrit 1, rien de spécifique. Jour 2, elle a le t-shirt où c'est écrit 2. Donc personne n'a fait attention à ça dans le film, ni même nous. C'est vraiment à la toute dernière seconde du film qu'on se rend compte que elle a fini par retrouver son fils. Et elle lui dit, mais pourquoi tu t'es caché là, etc. Je savais que j'allais te retrouver, comme si c'était la première tentative pour elle. Et il lui dit, mais maman, tu m'as dit de me cacher là, un jour tu finirais par me trouver. Et tu vois sur son t-shirt, elle trouve son fils au 7e mille. Je sais même plus c'était combien, mais ça a dépassé 1000. Ça a commencé par 7, c'est tout ce dont je me souviens. Et elle a fini par trouver son... Donc vous vous rendez compte combien de temps, combien de jours? 7000, ça représente combien de jours? Combien d'années? Parce que 1 an, c'est 365. Et l'enfant, il est resté caché. Waouh! En fait, là, je me suis rendu compte de la puissance que c'était de persévérer et de continuer sans relâche. Parce que 7000, je suis sûre que 99% de la population, j'allais dire française, des humains auraient abandonné. Vous vous rendez compte, le nombre de jours, hein, c'est une folie. C'est une folie. Et quand je repense à ça, quand je suis vraiment au bad down et que j'en ai marre et que je suis arrivée au bout de ma persévérance, je repense à ce film et je me dis... D'ailleurs, c'est une affirmation que je me répète tous les jours. Peu importe le chemin et peu importe les univers parallèles, je finirai toujours par trouver le chemin. Peu importe le temps, voilà. Et peu importe... Je sais que l'univers me guide et peut-être que j'ai vécu 100 vies pour finir dans celle-ci, pour enfin obtenir ce dont je rêve. Mais peu importe le temps, je finirai toujours par trouver le chemin. Et donc là, je continue à persister et je reste persévérante jusqu'à ce que... Et bon, heureusement, c'est pas 7000 jours pour avoir une bonne habitude. Il en faut 30. Donc voilà, pour mon expérience personnelle, première habitude de me réveiller à 6 heures en 1 mois. Trop contente. Et plus je progresse, plus je pratique dans les bonnes habitudes. Donc ça veut dire que je peux essayer de placer 5 bonnes habitudes ce mois-ci. Par exemple, go septembre, placer l'habitude de faire ma fille se coucher à l'heure, prendre notre petit déjeuner, continuer le sport, etc. Tu peux essayer d'en placer plusieurs. Maintenant, voilà. C'est bien de se focus sur une habitude par mois. Mais ce qui est bien, c'est que même si par exemple, aujourd'hui, tu établis 5 routines, que tous les mois de septembre, tu mets en place ces 5 routines et que ton corps, il en assimile une par une, l'une après l'autre, tu vas te rendre compte que plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'améliorer et te perfectionner. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, au lieu d'avoir assimilé une seule bonne habitude, tu en auras assimilé 2, 3, tu vois. Et au début, quand j'ai commencé à pratiquer ça, le premier mois, j'en ai assimilé une. Et franchement, si je vous montre les scores, c'est trop impressionnant parce que le 2e mois, j'en ai assimilé 2. Le 3e mois, j'en ai assimilé 3. Et ce sont des choses qui se complètent, hein, qui s'ajoutent. C'est-à-dire que le 2e mois, quand j'en ai assimilé 2, c'est pas la première du 1er mois qui est restée et j'en ai rajouté une le 2e mois. Non. Celle du 1er mois, elle est restée. Le 2e mois, j'en ai assimilé 2 de plus. Ça veut dire que là, je suis à 3 bonnes habitudes. Le 3e mois, j'en ai assimilé 3 de plus en 1 mois parce que plus tu pratiques, plus tu te perfectionnes. Et donc, le 3e mois, ça fait 5 bonnes habitudes instaurées. Et tu peux appliquer ça à tout, professionnellement, familialement, amoureusement, personnellement. En fait, tu peux appliquer tes habitudes. C'est toi qui choisis vraiment tes habitudes et tu les instaures et tu persévères jusqu'à la fin. Voilà, c'est de cette manière que j'ai optimisé mon coaching et mes propres résultats personnels. Parce que de base, mon coaching, il consistait uniquement à faire des plans d'action en fonction des objectifs et avancer step by step. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu veux créer ton entreprise, la première étape, ça va être de trouver le nom de l'entreprise. 2e étape, le logo. 3e, les flyers, etc. C'est vraiment des plans d'action et pas de bonnes habitudes. Et donc, à chaque fois, progressivement, tu avances dans ton plan d'action. Sauf que tu n'instaures pas forcément des habitudes, de bonnes habitudes. Et bam, dans le domaine professionnel, il faut avoir de bonnes habitudes. Et par exemple, la bonne habitude, ça va être de figer, ok, tu veux être une businesswoman, mais qu'est-ce que la businesswoman de tes rêves ferait? Elle travaillerait combien de temps par jour?
sur son business? Est-ce qu'elle se consacrerait 1 heure de temps par jour sur son business? Dès qu'elle serait plus salariée, elle aurait un bureau, elle aurait un espace organisé au lieu d'être dans le désordre de papier. Voilà, c'est ça en fait, de bonnes habitudes qui te mènent vers ton succès. Vers ton succès. Donc voilà, c'était l'épisode du jour où j'ai remarqué qu'une habitude s'intégrait en 30 jours. Franchement, persévérez, vous allez atteindre tous vos objectifs. Je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas que les coachings sont de nouveau ouverts. Le tunnel de coaching s'ouvre du vendredi au dimanche pour les inscriptions en liste d'attente pour démarrer à la prochaine session. Vous pourrez le trouver, vous pouvez me contacter directement sur Instagram ou sur Telegram. Vous allez retrouver les liens dans mes bios.